En Névisile, ta mère, Léo, c'est la chose la plus absurde que j'ai entendue de l'année. Tu es sûr qu'elle n'était pas juste cuisinière sur une base navale? La foule d'adolescents éclata de rire, un rire sec et cruel qui résonna dans l'air vicié de la salle d'histoire. Léo sentit son visage brûler, une vague de honte lui picotait les yeux. Il fixa son bureau, le grain usé du bois, se concentrant sur une profonde égratignure pour ne pas voir le visage suffisant et condescendant de son professeur, M. Harrison. Il ne dit rien. Il ne fit rien. Il resta assis là, telle une statue d'humiliation, tandis que l'honneur de sa mère était bafoué pour le plaisir. Mais de l'autre côté de la ville, une femme aux mains fermes comme la pierre nettoyait un fusil qu'elle n'avait pas touché depuis des années, un rituel silencieux de mémoire et de discipline. Elle ignorait ce qui se passait dans cette salle de classe, mais toute une vie d'entraînement lui avait appris que les menaces les plus dangereuses sont celles qu'on ne voit pas venir, celles qui se dissimulent dans les murmures et les suppositions. Si vous croyez que la vraie force n'a pas besoin de s'annoncer, écrivez « silence » dans les commentaires ci-dessous. M. Harrison se laissa aller dans son fauteuil, savourant le rire éclairé de ses élèves. C'était un homme qui croyait que son autorité était directement proportionnelle au volume de sa voix. « Soyons réalistes, ma classe », poursuivit-il en faisant de grands gestes avec une craie. Les Névisiles représentent le summum absolu de la force masculine. La crème de la crème. On parle d'hommes capables de courir 160 km, de nager dans des océans gelés et d'endurer des épreuves qui briseraient une personne normale. C'est un monde de courage et de fer. Ce n'est pas le cas, marqua-t-il pour l'effet dramatique, laissant son regard se poser sur Léo avec une pitié théâtrale. Un endroit pour une mère de famille tranquille de banlieue, qui passe probablement ses journées à jardiner. D'autres rirent, plus fort cette fois, plus confiant. Léo sentit un nœud se nouer dans son estomac. Il revoyait sa mère dans son esprit. Calme, précise, ses mouvements toujours efficaces, sa voix rarement élevée. Il se souvenait des cicatrices sur ses mains, qu'il n'était pas censé interroger. De sa capacité à rester parfaitement immobile, presque invisible lorsqu'elle observait quelque chose au loin. Harrison n'avait pas seulement tort. Son ignorance était une profonde insulte à la vérité que Léo connaissait au plus profond de lui-même. Le professeur vit le défi silencieux du garçon et le prit pour de la colère. Faiblesse. Pas de réponse, Léo. Rien à dire pour sa défense. Je suppose que le fantasme a ses limites. La cloche sonna. Une fin miséricordieuse à l'épreuve. Mais les paroles du professeur flottaient dans l'air. Un poison qui suivrait Léo jusqu'à la maison. Lorsque Léo franchit la porte, le barrage soigneusement construit de son sang-froid céda. L'histoire déferla, un torrent de honte, de colère et de frustration. Sa mère, Evelyn Reed, l'écouta sans interruption. Debout au comptoir de la cuisine, elle essuyait une surface impeccable, la posture parfaite, l'expression indéchiffrable. Aucune lueur de colère dans ses yeux, aucun cri d'indignation maternelle. Il n'y avait qu'un calme profond et troublant. Elle absorba la douleur de son fils, assimila les données et calcula une réponse. Lorsqu'il eut fini de parler, elle s'essuya simplement les mains sur une serviette, la plia parfaitement et la posa sur le comptoir. « Compris » dit-elle. Ce seul mot avait plus de poids que 1000 promesses. Elle entra dans son bureau, une pièce que Léo occupait. Rarement autorisé à entrer. Il l'observa depuis l'embrasure de la porte, tandis qu'elle décrochait un téléphone satellite sécurisé, vestige d'une vie passée qui ne s'était jamais vraiment écoulée. Elle composa un numéro de mémoire. Sa conversation fut un chef-d'œuvre de concision. « J'ai essayé un vrai. Ici Echo » dit-elle d'une voix basse et claire, dénuée d'émotion, demandant un contrôle de courtoisie. Affirmatif. L'endroit est le lycée de Northgate. Demain, 8 heures tenue de cérémonie. Merci. Elle raccrocha et regarda son fils. Une lueur, pas un sourire, mais une assurance profonde et inébranlable traversa son regard. Repose-toi, Léo. La vérité a une façon de se faire connaître. Le lendemain matin commença comme tous les autres au lycée de Northgate, et la cacophonie habituelle des casiers claqués, des cris des adolescents et des annonces matinales emplissaient les couloirs. M. Harrison tenait une audience dans la salle des professeurs, ramenant ses collègues à la raison avec l'histoire hilarante de la déclaration délirante de Léo. Puis le bruit commença. D'abord subtil, un bourdonnement bas et rythmé, plus perceptible qu'entendu, une vibration dans la semelle de leurs chaussures. Les étudiants des salles de classe face à la cour s'immobilisèrent,
levant les yeux de leurs livres. Le bourdonnement se transforma en un rythme percussif distinct. Le bruit de centaines de pas parfaitement synchronisés sur l'asphalte. C'était le son de la discipline, le son de la détermination. Professeurs et étudiants se dirigèrent vers les fenêtres, leur bavardage s'estompant dans un silence collectif et confus. Sur la pelouse centrale, une rivière bleu marine et blanche coulait sur le campus. 200 hommes, tous en uniformes impeccables, marchaient en formation parfaite, leurs lignes incroyablement droites, leurs mouvements une seule expression unifiée de précision. Ils emplirent la cour, formant un bloc humain silencieux et imposant, puis, comme un seul homme, s'immobilisèrent. Le silence soudain et absolu qui suivit fut plus choquant que le bruit de leur arrivée. C'était un silence pesant, plein d'attente, qui étouffait tout autre bruit. Monsieur Harrison le fixait, sa tasse de café à mi-chemin entre ses lèvres, le visage exhibant une contrariété perplexe. Ce devait être une farce ridicule et excessive de terminale. Il le fallait. Evelyn Reed arriva, 5 minutes plus tard. Elle ne conduisait ni véhicule de police ni berline officielle. Elle se gara sur le parking visiteur dans son break de 10 ans. Elle portait un jean simple, un pull gris uni et des bottes pratiques. Elle était complètement, volontairement, banale. Tandis qu'elle se dirigeait vers la cour, les professeurs rassemblés et les étudiants bouche bée l'observaient, perplexes. Cette femme, voilà la cause du désordre. Monsieur Harrison, son agacement débordant de colère moralisatrice, sortit en trompe du bâtiment administratif pour l'intercepter. « Madame, excusez-moi » cria-t-il d'une voix stridente. « Je suis professeur dans cette école et j'ai besoin de savoir ce que vous faites. C'est un rassemblement non autorisé. Vous perturbez le cadre éducatif. » Evelyn ne le regarda même pas. Ses yeux étaient fixés sur la formation d'hommes debout comme des statues dans l'herbe. À son approche, un chemin se dégagea. La mer bleue et blanche s'écarta sans qu'un seul ordre ne soit prononcé. Un geste de déférence instinctif et silencieux. Elle traversa les rangs des guerriers les plus prestigieux de la planète, comme si elle traversait son propre jardin. Elle s'arrêta devant eux, dos à l'école, face à ces hommes qui étaient ses frères, son héritage. À cet instant, le directeur de l'école, un colonel à la retraite nommé Miller, sortit sur le porche. C'était un homme d'un certain âge, doté d'une autorité discrète qu'Harrison désirait désespérément mais qu'il ne pourrait jamais posséder. Les yeux de Miller scrutèrent la scène, non pas avec confusion, mais avec une conscience profonde et naissante. Il voyait tout. Le regard du proviseur Miller ne se porta pas sur le spectacle. Il s'attarda sur les détails. Il vit le trident doré épinglé sur leur poitrine, bien sûr, mais il vit plus encore. Il reconnut les écussons discrets des unités, les rubans de campagne spécifiques, les insignes presque invisibles qui signifiaient l'appartenance à des organisations sans existence officielle. Il vit des hommes dont il n'avait jamais aperçu les visages que sur des photos granuleuses des services de renseignement, des légendes chuchotées dans des salles de briefing confidentielles. Il vit l'histoire vivante se tenant sur la pelouse de son lycée. Son regard se posa alors sur Evelyn Reed et sur sa posture. C'était une posture qu'il connaissait bien, une posture de parade, mais détendue, une posture de commandement si ancrée qu'elle était aussi naturelle que de respirer. Il vit la façon dont 200 des hommes les plus dangereux du monde se tenaient parfaitement immobiles. Leur attention inébranlable était focalisée sur la femme modeste qui leur faisait face. C'était une démonstration de respect si absolue, si puissante qu'elle faisait crépiter l'air. Monsieur Harrison, inconscient, poursuivit sa tirade. C'est totalement inacceptable. J'exige que ces hommes partent immédiatement. Miller s'approcha calmement du professeur Bredouille et posa une main ferme sur son épaule. Monsieur Harrison. La voix du directeur était basse, mais elle tranchait la tension comme un rasoir. Je vous suggère d'arrêter de parler maintenant. Le ton définitif de son ton figea Harrison au milieu de sa phrase. Miller se tourna vers l'assemblée de spectateurs. L'air sombre, son objectif clair. Il n'était plus directeur de lycée. Il était redevenu colonel et il s'apprêtait à rétablir l'ordre. Pendant 20 ans, commença le proviseur Miller, sa voix résonnant dans la cour silencieuse, une voix de commandant qui n'avait pas besoin de microphone. J'ai servi dans l'armée américaine. J'ai travaillé aux côtés d'opérateurs de toutes les branches, dans toutes les zones d'ombre du monde. On se dit qu'on comprend ce que cela signifie. On lit des livres et on regarde des films, mais on n'en a aucune idée. Il fit un geste vers la formation silencieuse.
Savez-vous qui sont ces hommes? Regardez bien. Au 3e rang se tient le premier maître Marcus Thorne. Il a résisté seul à une force ennemie de 50 hommes pendant 6 heures pour protéger ses camarades blessés. Il est récipiendaire de la Navy Cross. Là-bas, le capitaine de corvette James Reaper Gallo. Son équipe a effectué le saut à l'eau à la plus haute altitude de l'histoire du combat. L'homme à l'extrême droite est le premier maître David Chien, l'un des médecins de combat les plus décorés de l'histoire des opérations spéciales navales. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'imprégner. Puis il tourna son regard vers M. Harrison, ses yeux comme des éclats de glace. Ces hommes ne sont pas des accessoires dans une pièce de théâtre de lycée. M. Harrison, ce sont des légendes vivantes, et ils sont là aujourd'hui pour une raison. Il sortit son téléphone, tapota l'écran à plusieurs reprises et le connecta au système de projection extérieure de l'école. Une image apparut sur le grand mur du gymnase, une citation militaire lourdement censurée. Le nom était noirci, mais le nom de code était clair, Echo. Le texte décrivait un acte de bravoure inimaginable. Un opérateur solitaire tenant une position compromise contre toute attente, sauvant une équipe entière d'une mort certaine. Voici le résumé déclassifié de la médaille d'honneur décernée au commandant de l'unité dans laquelle ces hommes servaient, annonça Miller. Puis il regarda droit dans les yeux Evelyn Reed, une commandante qu'il ne connaissait que sous le nom d'Echo, une commandante dont le vrai nom est Evelyn Reed. Un cri de surprise collective parcourut la foule. Les élèves, les professeurs, tout le monde les fixait. D'abord la citation sur le mur, puis la femme silencieuse au pull gris, puis Léo, qui se tenait maintenant plus droit que jamais, le visage ruisselant de larmes de justification. Le visage de M. Harrison avait pris une couleur de craie. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait. Toute sa vision du monde, son château d'arrogance soigneusement construit, avait été démoli par une vérité unique et indéniable. Les fondements de son autorité, bâtis sur des jugements superficiels et des opinions ronflantes, s'étaient effondrés. À cet instant, comme guidés par une seule pensée, les 200 Navy Seals se mirent en mouvement. Leurs bras droits se levèrent brusquement dans un salut si sec, si parfaitement synchronisé, qu'il produisit un bruit semblable à celui d'une toile qui se déchire. Ce n'était pas un geste pour la foule. Ce n'était pas pour le directeur ou les professeurs médusés. C'était pour elle. C'était un cœur silencieux et puissant de respect, de loyauté et d'histoire commune. Evelyn Reed se tourna vers eux. Elle ne rendit pas le salut. À la place, elle adressa un léger hochement de tête, presque imperceptible. C'était suffisant. C'était tout pour eux. Ce simple geste était un ordre, une reconnaissance, une conversation qui s'étendait sur des années de difficultés partagées et de confiance absolue. Ils gardèrent le salut, les bras tels des barres d'acier, les yeux rivés sur leur commandant, un tableau silencieux d'honneur qui faisait honte à tout rire facile, à tout mot arrogant jamais prononcé dans cette école. Après la fin de l'assemblée, l'histoire ne se répandit pas simplement, elle explosa. Elle se propagea sur les réseaux sociaux de l'école comme une onde de choc, une légende virale née en temps réel. À l'heure du déjeuner, tous les élèves connaissaient l'histoire du rassemblement du commandant Reed. Monsieur Harrison, complètement brisé, trouva Evelyn alors qu'elle s'apprêtait à partir. Il s'approcha d'elle d'un pas hésitant, le visage déchiré par la honte et le regret. « Commandant, Madame Reed, je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement désolé. Ce que j'ai dit, mes suppositions, c'était impardonnable. C'était un homme réduit à l'état d'homme, son arrogance s'était évaporée, ne laissant que la coquille vide de son ignorance. Evelyn le regarda, lui et Léo, debout à ses côtés, se préparant à une vague de colère, à un discours triomphal, à une dernière remarque cinglante. Mais elle ne vint pas. L'expression d'Evelyn ne reflétait ni malice, ni satisfaction, ni triomphe.
Il n'y avait qu'une gravité tranquille et inébranlable. « Mon fils a dit la vérité », dit-elle d'une voix calme et posée. C'est tout ce qui comptait. Elle posa ensuite une main sur l'épaule de Léo, un simple geste de fierté maternelle, et ils s'éloignèrent ensemble, laissant M. Harrison seul dans la cour, silhouette solitaire dans l'ombre de la vérité. Sa compétence discrète avait donné une leçon plus profonde que n'importe quelle punition. La plus grande victoire ne résidait pas dans son humiliation, mais dans la simple et puissante confirmation de la foi de son fils. Le silence qu'elle laissa derrière elle fut sa dernière déclaration d'autorité. Dans les mois qui suivirent, la légende de ce jour s'inscrivit dans la trame même du lycée de Northgate. L'histoire devint un outil pédagogique, une parabole partagée avec les nouveaux élèves sur les dangers des suppositions et la nature de la force tranquille. Monsieur Harrison subit une profonde transformation. Il retourna en classe, plus calme et plus réfléchi. Il abandonna ses anciens plans de cours d'histoire militaire, remplis de bravade et de récits de gloire tapageuse, et les remplaça par de nouveaux, centrés sur le professionnalisme silencieux et les sacrifices cachés de soldats comme Evelyn Reed. Il prit sa propre erreur colossale comme exemple principal, une leçon d'humilité plus efficace que n'importe quel manuel. Léo n'était plus le garçon moqué. Il était le fils d'un héros, mais il portait ce nouveau statut avec la grâce de sa mère, non avec arrogance. Il se tenait avec une confiance sereine, une certitude qui ne provenait pas de ce que les autres pensaient, mais de ce qu'il savait être vrai. Sous la direction du directeur Miller, l'école a instauré une nouvelle tradition, une journée annuelle des anciens combattants, où les élèves étaient encouragés à découvrir les histoires des militaires de leur propre famille. La première invitée d'honneur, et permanente, par un vote unanime du conseil scolaire, était la commandante Evelyn Reed, une femme qui n'a jamais cherché à se faire remarquer, mais dont l'héritage discret illumine désormais toute la communauté. Pour découvrir d'autres histoires où la compétence discrète triomphe de l'ignorance criante et où la vraie personnalité définit la valeur ultime, abonnez-vous à Mythic Modeur.